Bienvenue à tous. Aujourd'hui, si vous voulez bien, on va aller dans l'Évangile de Luc au chapitre 14. On va commencer notre lecture au verset 15. Jésus avait été invité à aller souper et il y avait parmi les invités des scribes, des pharisiens. Et Jésus a été, comme d'habitude, contraint, poigné pour répondre à deux questions stupides et ridicules. Et aujourd'hui, Jésus le raconte qu'il y avait un grand souper et que des gens ont été invités. On va voir ensemble qu'il y avait trois sortes de personnes, trois groupes, si vous aimez mieux, de personnes qui ont été invitées à ce souper. Et malheureusement, sur les trois, il y en a seulement deux. Deux groupes, excusez-moi, qui ont accepté l'invitation de Jésus. Et on commence notre lecture au verset 15 de Luc 14. Un de ceux qui étaient à table, après avoir entendu ces paroles, dit à Jésus, « Heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. » C'est sûr. Oh, c'est sûr. On va être heureux ce jour-là. On va être assis à la table avec Jésus. On va être assis à la table avec des hommes tels qu'Abraham, Moïse, Isaac, Jacob, les prophètes, Élie, Isaïe, les apôtres, les premiers chrétiens qui ont tant souffert. On va être avec l'apôtre Paul, le roi David qui va peut-être nous chanter des belles chansons, des beaux cantiques, des psaumes. Hey, on va être heureux cette journée-là. Là. Et Jésus répondit, un homme donna un grand souper, et il invita beaucoup de gens. À l'heure du souper, il envoya son serviteur dit de combien, venez car tout est déjà prêt. Mais tous unanimement, tous ensemble, se mirent à s'excuser. Ils se sont trouvés des excuses pour refuser l'invitation de l'homme qui donnait un grand souper. Et oui, ça va devenir un grand honneur parce qu'il nous considère comme son ami. Il nous considère parmi ses amis, parmi ceux qu'il aime. Tu sais, quand on va à une noce, un exemple, quelqu'un nous invite à aller aux noces, se réjouir avec lui. Il nous envoie un petit carton d'invitation. Et si on veut aller, on écrit le nombre de personnes, comme qui est demandé. Puis si ça ne tombe pas, bon, on écrit non. 0. Mais pourtant, il nous avait fait l'honneur d'être invité à ses noces à lui. Peu importe les raisons, peu importe les excuses. Quand qu'elle soit le carton. Il doit-tu être déçu? Sans nous en vouloir. Donc, cette personne-là va être déçue, c'est bien entendu. Le premier groupe qui avait été invité
par Dieu. Parce que moi, je considère que cet homme-là, c'est Jésus raconte ce qui va se passer dans le futur et on parle de Dieu. Donc, Dieu a invité ceux qu'il considérait comme ses enfants, le peuple d'Israël. À cause d'Abraham, le peuple d'Israël est devenu le peuple élu, le peuple aimé de Dieu. Donc, c'est les premiers ou le premier groupe qui ont été invités. Mais tous ont commencé à se trouver des excuses. Et regardez bien les excuses qu'ils se sont trouvées. Verset 18. Le premier lui dit, j'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, veut-il dire. Le champ serait-tu disparu durant la nuit? Le champ serait-tu disparu s'il avait été au souper? Le champ, il aurait été là le lendemain pareil. Il aurait pu aller le voir le lendemain. C'est une excuse assez ridicule, assez stupide. Mais aller voir un champ. Comme si il avait acheté ça de même à l'aveugle. Quelqu'un lui a dit, hey, j'ai un champ à vendre. OK, tiens, je te le paye. T'as pas été le voir. Tu sais pas la superficie. Tu sais pas s'il y a de quoi qui pousse là-dessus. Vous savez, si je m'achetais un champ, je vais m'assurer, avant de l'acheter, avant de le payer, qu'il a la grandeur dont j'ai besoin. Et est-ce que la terre va produire un bon produit? Quel genre de terre? Moi, j'ai être capable de faire pousser quelque chose de bien? Ou ben non, si c'est rien du chien d'air qui appelle la mauvaise herbe qui va pousser là-dessus, qu'il n'y a rien qui pousse, j'ai acheté un champ. Ridicule. Et l'autre, au verset 19, on nous dit, je vais acheter 5 paires de bœufs et je vais les essayer. Excuse-moi, je te prie. T'achètes 5 paires de bœufs sans les avoir vus. Tu sais pas qu'est-ce qu'ils ont là. C'est-tu des bœufs qui sont chétifs? C'est-tu des bœufs qui sont costauds, que tu vas pouvoir t'en servir pour labourer ta terre? Mais c'est comme si tu t'achetais un char. Mais tu l'as pas vu. Tu sais pas qu'est-ce qu'il a de l'air. Tu t'es fié sur le vendeur. Et ça, c'est son excuse. Va voir l'auto. Vous savez, j'ai acheté un Kona. C'est un 2023. Mais quand je l'ai commandé, on a commandé un 2022. Et ma fille en a commandé un, mais qu'elle l'a reçu avant moi. Ben, il y a une petite différence. C'est pas une grosse. Mais juste assez que j'ai de la difficulté à entrer dedans. Tandis que ma fille, j'ai pas de misère à rentrer dans l'auto. C'est pas grand-chose. Ça n'empêche pas que c'est un char neuf et c'est un char qui roule bien. Mais on s'est fié sur le vendeur. Parce qu'il n'y en avait plus de 22, il avait commencé la série des 2023. Mais on a une petite déception. Parce qu'on ne l'avait pas essayé. On l'a vu. Mais 2022, 2023, on ne l'avait pas vu. On ne l'avait pas essayé. Mais qu'advienne que pour eux, c'est un
une belle auto, puis on est satisfait quand même. On est un peu déçu parce que j'ai de la difficulté, mais je suis capable d'entrer pareil dedans, là. C'est juste que je trouve que c'est plus facile d'entrer dans celui de ma fille Annie. Et un autre dit, ben, je viens de me marier. C'est pourquoi je peux pas y aller. Tu viens de te marier. C'est une belle occasion de continuer la fête. Hein? C'est une belle occasion. Tu vas pouvoir présenter ton épouse à tous ceux qui seraient là. Non. C'est l'excuse que j'ai trouvée. Je viens de me marier. Et ensuite, le serviteur au verset 21, le serviteur de retour rapporta ces choses à son maître. Alors le maître de la moisson, irrité, choqué, frustré, en tabarouette, dit à son serviteur, va promptement, attends pas, suite, va promptement dans les places et dans les rues de la ville et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. Ceux qui étaient une nuisance selon la société, ceux qui travaillaient pas, ceux qui fiaient sur la compassion et la charité des gens pour vivre, ceux-là, c'est eux autres qui vont aller chercher. Ils sont dans les places, dans les rues, ils sont là où ils peuvent avoir ils peuvent ils peuvent compter sur la générosité des gens. Voilà, promptement. Puis amène-les. Mais regardez bien. Si on parle des estropiés, c'était des gens qui étaient rejetés. Parce qu'ils étaient d'aucune utilité pour le groupe numéro 1. Un estropie, à quoi que ça sert? Un aveugle, il voit rien. Et même si tu regardes dans l'évangile de Jean, ils ont même dit d'un aveugle qui était né, que Jésus avait redonné la vue, ils ont dit qu'il était né dans le péché, au lieu de glorifier Dieu, de l'avoir guéri, de lui avoir redonné la vue. Non, c'est un pécheur. T'es né dans le péché, puis il est insulté parce que ce jeune homme nous avait répondu que c'est Jésus de Nazareth qui l'avait guéri, oh, qu'il n'était pas de bonne humeur. C'est toi qui es né dans le péché. Parce que les autres disaient, il ne vient pas de Dieu, mais l'aveugle disait, ben oui, il vient de Dieu. Ben, je ne sais pas s'il vient de Dieu ou pas, mais c'est une chose, c'est que j'étais aveugle, puis il m'a guéri. Oh, qui était frustré, le monsieur. Il aimait pas ça, le partout. Et alors, les aveugles étaient inutiles. Ensuite, il y a les pauvres. Hey. Ça, là, c'est une plaie. Ah oui, ils sont pauvres. C'est une plaie. Aujourd'hui, les pauvres, on appelle ça des itinérants. Ouais. Les itinérants au bon nom, les sans-cœurs de la société, qui travaillent pas, qui ont de la misère à arriver dans le logement, qui ont de la misère à nourrir leur famille, le famille. Ça, là, c'est une nuisance à la société. C'est pas productif, parce qu'aujourd'hui, la seule chose que t'entends, c'est productif. Il faut produire. Il faut produire et produire et produire. Pour enrichir ceux qui sont déjà riches.
Mais ils n'ont pas besoin d'épaule, ils ne veulent pas travailler. Et la majorité, ils sont sur le bien-être. Ben, c'est des sans-cœurs. Mais il y en a des gens, peut-être parmi eux, que je vous accorde, qui sont sans cœur. Ils sont pas capables de travailler, mais ils sont capables de faire la scrap. Ils ont mal dans le dos, mais ils ramassent des frigidaires, puis des poêles, puis des laveuses, des sacreuses, toutes sortes de métaux. Ça, là, je le mets dans la colonne, gang de sans cœur. Même s'ils travaillent à faire de la scrap, c'est des fraudeurs. Mais il y en a qui sont malades, qui sont vraiment malades. Et qui ne peuvent pas travailler. C'est pas d'eux autres que je parle. C'est l'autre catégorie que je parle. Mais ça n'empêche pas qu'ils peuvent être pauvres. Vous savez, il y a des gens qui peuvent même pas payer le loyer de Montréal. À Montréal. Et ça se répercute sur les petites municipalités alentours. Regarde, ça vaut ça à Montréal. J'écoutais la radio. Pour un 3,5. La moyenne est de 1600 $. Pour un 3,5. Fait qu'imagine une pauvre femme avec son mari qui est estropié, qui peut pas travailler, qui a 2 enfants, qui se ramasse à 1600 $ par mois à payer. C'est cher à payer un peu, hein? Ils n'ont pas le choix d'aller dans des banques alimentaires, ces gens-là. Il reste les aveugles puis les boiteux. Ben, tu sais qu'est-ce que c'est être un boiteux? J'en suis un. Puis quand tu te tiens bien sur une patte, tu peux pas tenir aussi longtemps que sur 2 pattes. Tu peux t'en passer un papier. Tu sais, ton 220 livres, là, il est réparti sur 2 pattes, ça fait 110 livres chaque. Mais 220 livres sur une patte, il est pas réparti. Fait que c'est pas trop long que la patte, tu deviens fatigué. Fait qu'essaye d'imaginer, même si c'était pas quelque chose de difficile, là, juste poser des fils ou ben non, visser des choses après un appareil ménager, faut que tu restes debout. Peut-être que tu resterais pas longtemps debout. Tu ferais pas un grand travail. Il n'y a pas un boss qui t'endurerait. Ben, eux autres, si. C'était une nuisance, excusez-moi, pour la société de cette époque. Le serviteur dit, maître, ce que tu as ordonné a été fait. Mais il y a encore de la place. Mais tu bien me dire quelle sorte de souper qui se passait là? Il restait encore de la place, voyons donc. Excusez-moi, là. Il restait encore de la place. Parce qu'il avait décidé de faire ça dans une grande salle, d'après moi. Il n'y en a pas trouvé assez. Alors, c'est là qu'intervient le 3e groupe. Et la maître dit au serviteur, va dans les chemins, le long des haies, et ceux que tu trouveras, contrains-les d'entrer afin que ma maison soit remplie. C'est le 3e groupe. Savez-vous que c'est nous autres? Oui. Nous, les païens. Nous, les non-sauvés. Que Jésus est venu et qui nous a contraints, nous a forcés, nous a obligés. Parce que lequel d'entre nous, à cette époque, se souciait de la parole de Dieu? Lequel d'entre nous
avait à cœur de servir Dieu? Aucun. Mais il est venu nous chercher. Il nous a contraints, c'est-à-dire qu'il nous a obligés. Il nous a montré que nous n'étions pas sauvés. Il nous a montré qu'on avait besoin de Dieu. Autrement dit, c'est comme si, spirituellement, il nous avait pogné à la gorge, puis il nous avait emmenés à l'église, à son église. Il a fait de nous, comme on a vu récemment, des enfants de Dieu. Une chance qu'il est venu nous chercher. Une chance qu'il nous a contraints, c'est-à-dire qu'il nous a obligés d'entrer dans la maison, afin que sa maison soit pleine, soit remplie. Et, vous savez, Dieu savait où nous trouver. Et il savait donc où nous trouver. Il nous a trouvés dans les chemins. Dans des chemins qui mènent à la perdition. Dans des chemins qui, à cause de notre vie, à cause de notre manque d'intérêt pour la parole de Dieu, nous conduisaient vers l'enfer. Vers le lac de feu et de sang. Il y a beaucoup de gens qui n'y croient pas. Voyons donc, l'enfer c'est sa terre. Ils disent ça à cause des difficultés qu'ils rencontrent. Mais que tu sois riche, que tu sois pauvre, que tu sois estropié, boiteux, aveugle, t'as le même problème. C'est à cause de tes péchés que tu t'en vas dans ces chemins-là parce que tu les as choisis. Il y en a plusieurs chemins qui mènent à l'enfer. Vous savez, c'est Jésus qui a dit comment c'était étroit, là. Comment c'était difficile, le chemin pour se rendre jusqu'à Dieu. Mais que large était le chemin. Et il y en a beaucoup qui passent là. Les chemins, il y a une maxime que l'homme dit. Tous les chemins mènent à Rome. Ben moi, je vous dis que c'est pas vrai. Tous les chemins mènent à une seule place. L'enfer. Il n'y en a rien qu'un chemin. Vous savez, quand on arrive à un Y, mais là, on a le choix. Il y a des pancartes qui nous disent telle place, tu te rends à telle place si tu prends ce chemin-là. Si tu prends l'autre chemin, tu te rends à telle place. Bon, ben, essayez d'imaginer qu'il y en a deux chemins. OK? T'en as un qui mène à la vie éternelle, puis l'autre qui mène directement en enfer. Que tu y crois ou non, c'est la fin de tout homme. Parce que dans Romains au chapitre 8, on peut lire que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Alors tu es privé de la gloire de Dieu. Tu as choisi le chemin de la perdition. Tu as choisi les chemins qui t'emmènent vers la perdition. Tu sais, la parole de Dieu nous dit comment agir pour plaire à Dieu, pour louer Dieu, pour glorifier Dieu. Mais toi, tu as décidé de... Regarde, je suis trop jeune. Penses-tu m'aller m'embarrer dans l'église? Penses-tu qu'au lieu de sortir le samedi soir, puis de revenir chez nous à 3h, 4h du matin, que moi aller à l'église le lendemain, à 10h30, il y a un service, il y a une assemblée, puis que moi me rendre là? Hey, mon père de ma jeunesse, pas ta jeunesse que tu vas perdre. C'est la vie éternelle. C'est ça que tu vas perdre. La vie éternelle avec le Seigneur Jésus.
la vie éternelle avec Dieu, la vie éternelle avec le Saint-Esprit. Tous ceux qui sont devenus des fils d'Abraham, on va perdre notre vie éternelle avec ces gens-là. Tout ça parce que, je veux sortir de cette histoire. Va dans les chemins et le long des haies. Une haie, là. La plupart des gens vont planter une haie devant leur maison ou autour de leur terrain. Ça leur sert, c'est un bel arbuste et ça leur sert en même temps de clôture. Ben, on pourrait dire, nous autres, là, qu'on était assez mêlés pour être un arbuste, pour être comme une haie. On était mêlés comme des boîtes de Smarties. On ne savait pas exactement quoi faire, on ne savait pas exactement qui écouter, on ne savait pas exactement le chemin à prendre. On était entourés, on faisait partie de cette clôture. Où on pourrait comparer ça, cette clôture-là, on était en dedans. On ne pouvait pas aller plus loin. Le diable nous maintenait dans le péché. On pourrait faire ça de cette manière-là. Les frères ont été mêlés. Et aujourd'hui, il y a tellement de religions, il y a tellement de faux enseignements qui nous entourent que les gens sont encore mêlés. Mêlés comme des boîtes de Smarties ou des Skittles à différentes couleurs. Les gens ne savent plus qui croire. Parce qu'il y a tellement de faux prophètes dans ce monde. Des gens qui enseignent tout croche, qui enseignent toutes sortes de choses que Dieu n'a pas voulu qu'ils soient enseignés. D'une seule manière, c'est que tu sois capable de prendre la Bible, la parole de Dieu, et de voir si ce qu'on te raconte est la vérité ou pas. C'est comme ça qu'on doit vivre. Et je te demande une chose aujourd'hui. Si tu m'écoutes, peux-tu me dire dans quel groupe tu te trouves? Est-ce que tu es dans le 3e groupe? Avec tous ceux qui vont avoir la vie éternelle, qui ont choisi la vie éternelle? Peu importe de qu'est-ce que nous étions, nous avons pris le bon choix. Est-ce que tu vas être dans le 2e groupe? Eh oui, tu étais aveugle aux choses de Dieu. Tu voyais pas les choses importantes de la parole de Dieu. Tu voyais pas l'importance de l'Église, l'importance d'être un membre de cette Église. Tu le voyais pas parce que tu étais aveugle. Tu étais sourd. Tu n'entendais pas le message. Tu voulais pas l'entendre. Tu te servais de ta surdité pour te trouver une excuse. Est-ce que tu étais parmi ces boiteux-là? Et de la misère à suivre le Seigneur? Parce que je boite, Seigneur. J'ai des faiblesses, Seigneur. Mais j'ai choisi ton invitation. Au bon, si on est comme le premier groupe. Je m'excuse, mais je peux pas y aller. Non, ton excuse n'est pas valable. C'est pas parce que tu peux pas, c'est parce que tu veux pas. Parce que la vie d'un chrétien, c'est une vie difficile. C'est pas une ville de facilité. Tu vas être persécuté. Le monde va se moquer de toi. Le monde va te traiter toutes sortes de noms. Tu pourras pas trouver le bonheur, c'est pas vrai. Parce qu'on est au courant que ça va nous arriver.
Alors, quel groupe as-tu choisi? Celui de faire la sourderie que ça m'intéresse pas. C'est à toi que revient le choix, la décision. Parce que Dieu, là, Dieu ne condamne pas personne. Parce que le lac de feu et de soufre a été préparé pour le diable et ses démons, pas pour toi. Mais c'est toi qui choisis la désobéissance, comme le diable et comme les démons. Et c'est pour ça que tu vas aller les rejoindre. Parce que tu veux être désobéissant. Tu veux être rebelle, tu veux rien entendre, tu veux rien comprendre, tu veux vivre ta vie. Ben, vis-la comme le dit l'Ecclésiaste au 12e chapitre. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Mais sache que pour tout cela, tu seras jugé. Tu seras condamné. Amuse-toi tant que tu peux. Have fun, comme disent les Américains. Mais sache que pour tout cela, tu seras appelé en jugement. Alors, c'est à toi de répondre. Tu choisis la vie éternelle ou tu choisis le chemin de la perdition qui mène vers l'enfer. C'est ça que Dieu m'avait donné comme message à vous apporter. Que Dieu nous bénisse et fait de beaux choix. Amen.